On va lire dans Matthieu. Chapitre 24. Matthieu 24. Verset 10, verset 14. Matthieu 24, 10, verset 14. Matthieu 24, 10, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir les témoignages à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi... Ce n'est pas ça. Matthieu 24. Alors voici plusieurs se trahiront et ils se trahiront. Se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est jusqu'à verset 14. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir des témoignages à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toute la place à confondre. Merci. Seigneur, merci que Dieu vous bénisse. Bible, ils ont un message d'attendre de la fin. La Bible nous montre un message du temps de la fin. Là, Jésus parle du temps de la fin. Il montre le problème qui sera entre les nations. Il nous montre que comment un homme doit détester l'autre. Les autres vont se trahir entre eux. Il y aura des faux prophètes qui vont essayer de faire succomber beaucoup de personnes. La Bible nous dit que le péché va se multiplier. L'amour de gens deviendra impur. Amen. Amen. J'avais perdu le verset en fait. Dans chapitre 24, verset 10. Amen. Amen. La Bible nous dit beaucoup d'amour deviendront impurs. Non, pas impurs. Froide. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Regardons ce que la Bible dit. Nazali, dans chapitre 24, verset 12. Je suis dans le chapitre 24, verset 12. Dans la Bible, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidiront. Amen. Amen. Je pense que je vais passer en français et le frère Emma va m'aider. Parce que vous savez, c'est un peu consacration. Parce que le travail demande une consacration. Amen. Que Dieu te bénisse. Je n'étais pas préparé, je suis désolé. Amen. Pour l'ordre, Seigneur, nous avons beaucoup de consacration. Frère Emma, le service de Dieu dépend beaucoup de consacration. Beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières. C'est très important. Parce que nous sommes combattus au moment quand nous prêchons la bonne nouvelle. Écoutez ce que la Bible dit. Parce que l'iniquité sera accrue. L'amour de plus grand nombre se refroidiront. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Écoutez bien, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors il viendra la fin. Donc la bonne nouvelle que nous prêchons sera prêchée par toutes les nations. Pour servir seulement pour un témoignage
après il viendra la fin. Amen. Amen. Dans la Bible, quand la Bible parle pour les faux prophètes qui vont se... Les faux prophètes qui viendront, nous voulons savoir la fausseté, où il sera tombé ces prophètes-là. Dans le livre des Proverbes, nous sommes dans le verset 30. Nous demandons à notre sœur qui vient devant pour lire les Écritures. Nous sommes dans le chapitre 30, livre des Proverbes. Proverbe 30. Lisons versets 5 et 6. Là, nous voulons voir les faux prophètes. J'ai lu Proverbe 35, 6 au nom du Seigneur. Amen. Toute parole de Dieu est approuvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Amen. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. 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 Remarquez ce que la Bible dit. Au verset 5, la Bible déclare. Dans verset 5, ah, là, je suis dans le livre d'Isaïe. Vous m'excusez, je suis dans le livre d'Isaïe. Dans le verset 5, c'est écrit. Dans verset 5, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui une refuge. Remarquez que toute parole de Dieu est déjà éprouvée. Dieu a déjà prouvé sa parole. Une fois que la parole de Dieu est éprouvée, il y a aussi un bouclier pour ceux qui cherchent en lui une refuge. Où toi tu cherches ton refuge? Dans ta famille. Où tu cherches ton refuge? Aux assistants sociaux. Où tu cherches ton refuge? Remarquez que la parole de Dieu est un bouclier. Mais pour ceux qui cherchent en lui une refuge. Alléluia. Amen. Mais regardez là où on va trouver la fausseté maintenant. N'ajoutez rien à ces paroles. De peur que tu reprennes. Et pour être qu'il te soit trouvé menteur. Alors là, Jésus parlait pour les faux prophètes. Il a parlé pour l'iniquité qui va se croître de jour en jour. Et l'amour de eux-mêmes, la parole de Dieu se finira aux gens. Écoutez bien, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. On persévère où il y a un problème. On persévère où il y a des épreuves. Alléluia. Amen. Pourquoi l'iniquité va se croître? Parce qu'avant que Jésus vienne, il a fallu qu'il accomplisse toutes les Écritures. Nous avons vu dans l'Ancien Testament. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse. Au chapitre 15. On va voir qu'est-ce qui se passait dans le temps d'Abraham. Dieu avait donné la promesse à Abraham. Comme vous aussi, vous êtes des enfants de promesse. Regardez au verset, chapitre 15, verset 16. Chapitre 15, verset 16. Genèse 15, j'ai lu au nom du Seigneur. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. Amen. Regardez l'iniquité des Amoréens. Il n'était pas encore à son comble. Dieu ne peut pas les juger. Parce que l'iniquité n'était pas encore arrivée à la comble. Quand le monde, quand nous arrivons à ce moment, quand l'iniquité croît, ça montre aussi que notre Seigneur vient bientôt. Maintenant, toi, tu dois persévérer. Persévérer jusqu'à la fin. Amen. Amen. C'est très très important, frères et sœurs. Nous allons persévérer pourquoi? Parce qu'il y a une vie qui nous attend. Il y a un vie qui nous attend de l'autre côté. Mais pour avoir cette vie, il
doit vaincre sur la terre. Il doit vaincre quand il vit. C'est pour cela que Dieu nous donne la parole de Dieu. Cette parole, ça te servira comme un bouclier. Cette parole sera pour toi une ville de refuge. Les enfants d'Israël, ils doivent partir d'abord à la terre d'Égypte afin d'entendre l'iniquité des Amoriens arrive à son comble. Regardez au temps de Sodome. Je pense que dans la Genèse chapitre 18, la Genèse 18, on va voir que quand le péché arrive à la comble, Dieu maintenant il est obligé d'agir. Aujourd'hui, quand nous voyons des œuvres qui étaient au Sodome et Gomorrhe, Dieu va agir. Mais toi qui écoutes cette parole, écoutez bien. Persévère. Si Dieu te donne la vie, aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu étais bien que les autres. Dieu t'a fait une grâce merveilleuse. Il t'a donné encore souffle de vie afin que tu se prépares davantage. Regardez dans les Écritures, dans les livres, au chapitre 18 au verset 20, c'est que la Bible dit. Lisez les Écritures. Genèse 18, 20, je lis au nom du Seigneur. Et l'Éternel dit, ils crient contre Sodome et Gomorrhe, c'est ta cri, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je les saurai. Alléluia. Amen. L'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe, c'est ta cri. Bongo yawe alobi na yoki ete bato ya mboka Sodome na Gomorrhe bazali kosala mabe koleka. Leur péché est énorme. Masumu na bango ekomi mingi penza. Je verrai si on agit entièrement selon les bruits venez jusqu'à moi. Nakokende kotala pona yeba soki makambo na yoki ezali ya solo to ya lokuta. Alléluia. Amen. Là c'est Dieu qui parlait. Zambe ne motali ko et cela, ce n'est pas je le saurai. Et soki yangote nakoyeba. De toute manière, il le savait. Na lolenge mosusu ayeba ki na ye. Parce que les cris de Sodome et Gomorrhe étaient arrivés tous les jours devant Dieu. Leur iniquité a été vraiment accrue. C'est pour cela que Jésus avait dit, au temps de la fin, l'iniquité ça va se croître. Et l'amour de plusieurs se refroidiront. Quel amour que la Bible parle? L'amour d'aimer Dieu. L'amour de servir Dieu. Se refroidir jour à jour. Aujourd'hui tu viens à l'église, demain tu ne viens pas. Aujourd'hui tu fais la jeûne, demain tu ne le fais pas. Aujourd'hui tu donnes ta dîme, demain tu ne donnes pas. Aujourd'hui tu donnes tes offrandes, demain tu ne donnes pas. Cet amour se refroidit. Cet amour se refroidit totalement. Alors tu dois être fait, tu dois avoir l'amour constant dans ta vie. Pour que c'est écrit que vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et au moment quand cet amour est sorti de nous, ce sera tellement difficile de servir notre Dieu. Pourquoi l'amour quitte les croyants? Parce que l'iniquité s'est accrue. Ça c'est l'accomplissement de ces écritures. C'est l'accomplissement de la parole prophétique. Je peux dire malheur à toi si cette passage des écritures s'accomplit à toi. Moi je voulais que ça s'accomplisse à d'autres personnes, pas à moi. Nous devons être constamment devant Dieu. Nous devons être constamment devant sa face. De prier jour et nuit.
Parce que c'est lui qui nous a donné les promesses infidèles. Alléluia. Amen. Regarde ce que la Bible nous dit encore. Regardons au chapitre 19, c'est. Lisez verset 12. Genèse 19, 12. Les hommes dirent à Lot, qu'y a-t-il encore ici? Gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville. Fais-les sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Alléluia. Amen. Quand le péché s'accrut, c'est là que Dieu détruit. Alléluia. Amen. Nous avons bien compris dans le Genèse chapitre 15, le péché des Amoréens, ce n'est pas encore arrivé dans la combe. Mais le péché du monde d'aujourd'hui, c'est arrivé à sa combre. Amen. Amen. Pourquoi? Pourquoi nous voyons les actes qui étaient dans les Sodome? Dans les Sodome et Gomorrhe, les hommes se mariaient entre les hommes. Dans les Sodome et Gomorrhe, il y avait toutes sortes de la méchanceté. J'étais en Europe depuis 90. J'ai jamais vu ce que je vois aujourd'hui. Alléluia. Amen. Jésus avait promis ce qui était passé au temps de Noé. Dans le temps de Noé, les femmes laissaient leur corps comme ça. On appelle le mode. C'est vrai, vous êtes des croyants. Regardez le mode que vous devez mettre dans votre corps. Si tu vois les habits totalement transparents. Oh, parce que c'est la mode. Non. Vous savez que ça, c'est l'inspiration diabolique. Parce que la Bible recommande les façons que les femmes croyantes doivent s'habiller. Parce que la Bible dit que les femmes vêtissent d'une manière décente. Mais quand nous voyons que les femmes laissent leur corps ouvert, ça montre que c'est le signe des temps. Alléluia. Amen. Parce que dans notre temps, on doit avoir des signes. Signes qui étaient passés au temps de Noé. Ce qui était passé aussi dans le temps de Lot. C'est ça que Jésus avait dit. Ce qui était passé au temps de Noé, ce qui était passé au temps de Lot, c'est ça qui se fera quand le Fils de l'homme va se révéler. Nous attendons le retour de grand Jéhovah. Nous attendons le retour de Jésus-Christ pour entrer en contact avec lui. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Et faisons attention de quelle forme que nous attendons. Si l'amour que tu as dans les choses de Dieu, c'est refroidi, oh non. Parce que ce passage des Écritures là, il doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Si Dieu, c'est lui qui a donné les promesses, il est fidèle. Regardez, nous allons voir ça dans certaines quelques écritures. Après, nous allons clôturer notre prédication. Si nous regardons par exemple dans le livre de Joël, qu'est-ce que le prophète Joël a prophétisé? Nous prenons seulement ce que le prophète avait dit pour montrer au peuple de Dieu, afin que vous discerniez le temps que vous êtes en train de vivre. Amen. Amen. Regardez bien les Écritures. Livre de Joël au chapitre 3. Joël 3. On va commencer
au verset 12. Verset 12. Joël 3, 12, je viens du Seigneur. Que les nations se réveillent. Que les nations se réveillent et que montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la fossile, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Le cuivre régurgeant, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. Le soleil et la ligne s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. Des Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien compris ce que le prophète Joël avait vu? C'est le prophète de Dieu. Il avait prophétisé 835 à 796 avant la naissance de Jésus. Avant même que notre Seigneur vienne. Lui, il avait vu comment Dieu va juger la terre. Lui, il avait vu comment l'Israël sera persécuté. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont contre Israël. Regardez ce que la Bible dit au verset 11. Hâte-vous et venez, vous toutes les nations alentour. Assemblez-vous. L'Éternel descendra des héros. Alléluia. Amen. Là, la prophétie concerne le pays du Moyen-Orient. Cette prophétie concerne tous les pays qui sont tout autour d'Israël. Pourquoi la prophétie concerne tous ces pays-là? Regardez bien au verset 2. Je commence au verset 1. Verset 1. Car voici à ce jour-là, à ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Là, la Bible parle après la Deuxième Guerre mondiale. Je rassemblerai toutes les nations. Je les ferai descendre dans les vallées de Josaphat. Là, je entrerai en jugement avec elles. Écoutez bien, faites attention. Au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'ils ont dispersé parmi les nations. Et au sujet de mon pays, qu'ils sont partagés. Est-ce que vous avez bien entendu? Donc au sujet de mon pays, qu'ils sont partagés. Mon pays, ça veut dire quel était le pays de Dieu? Le pays de Dieu, c'était le jardin d'Éden. C'est là où Adam vivait. C'est là où Adam vivait. C'est là où les premiers hommes ont été faits et mis sur la terre. Alléluia. Amen. Si vous voulez savoir où était le jardin d'Éden, regardez les 4 fleuves qui rosent le jardin. Nous allons voir ces Euphrate. Nous allons voir ces tigres. Il y a ce nom de ce fleuve-là. Jusqu'à aujourd'hui, ils gardent leur nom. Heureusement, le fleuve, c'est le fleuve tigre qui est changé. Avant, était Eledek. Aujourd'hui, il y a des négociations pour les négociations. Après la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez pourquoi avec la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale? Moi, je ne suis pas politicien, je suis prédicateur d'évangile. Mais je voulais vous dire tout simplement la vérité. Le problème qui était ramené à la Deuxième Guerre mondiale, c'est un problème de crise économique. Mais à cette époque-là,
C'est des Juifs qui avaient l'argent. C'est pour cela Hitler, il les a tués. Alléluia. Amen. Il avait fait une camp de consacration qui était en Pologne. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir que c'est ça qui était passé dans notre, on peut dire combien de temps depuis là-bas, soit 90 ans, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Depuis que ces choses, parce que c'était en 1935 à 45. Et ça qui pendant 1935 à 45. Écoutez bien. Mais pourquoi cela? Il s'agit que les Écritures s'accomplissent totalement. Jésus avait dit, quand vous verrez l'arbre du figuier, c'est bourgeonné, sachez-le, l'été est proche. Quand nous voyons les arbres, ça bourgeonne. Nous savons que l'été vient bientôt. Quand nous voyons les arbres, ça bourgeonne. Nous comprenons que la fin est proche. Maintenant, la Bible dit ici, dans le verset 11 où j'étais tout à l'heure, dans verset 11 ici, la Bible parle pour le pays alentour. Hâtez-vous, venez, vous, toutes les nations alentour. Ces nations alentour, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Israël, il occupe le territoire qui ne l'appartient pas. Amen. Et c'est ça qu'ils disent. Ils disent, vous devez quitter ce territoire-là. Maintenant, ils disent encore, les nations puissantes, ils disent, vous devez négocier. Vous devez donner un parti aux Palestiniens. Ils ne savent pas. Ils sont en train d'accomplir ce que le prophète Joël avait prophétisé. Et nous sommes les gens qui vivent, nous vivons dans cette époque. Alors dans cette époque-là, Dieu va envoyer les gens qui vont prêcher cette nouvelle. Ce n'est pas seulement prêcher les miracles à l'église. On prêche les mariages. La bénédiction, ce n'est pas une prédication. La bénédiction, c'était quelque chose que Dieu nous a promis. C'est écrit comme ça. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre père. Il bénira votre lot. Quand il dit qu'il bénira, ce n'est pas un problème de prière. C'est un problème d'être dans le service. Est-ce que vous avez bien compris? Alléluia. Amen. Comme les hommes veulent beaucoup manger, ils veulent avoir la bonne vie. Les faux prophètes vont venir. Au lieu de ramener vraie écriture de Dieu, vraie parole de Dieu, ils ramènent la distraction. Ils ramènent des démonstrations. Il y a des autres qui marchent sur les autres. Il y a des autres qui jettent les autres. Il y a des autres qui jettent même leur manteau. Mais regardez-les dans la prophétie. Si vous les sondez dans la Bible, vous allez voir qu'ils sont des faux. C'est l'accomplissement de la prophétie. Que Jésus avait dit plusieurs faux prophètes qu'ils viendront à mon nom. Le problème qui est grave, hein? Satan il est entré dans l'église. Il cite aussi le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais si on le sonde dans les Écritures, on va voir que les actes, ça ne correspond pas par rapport à la prophétie. Les nations de l'entour, écoutez bien. Ceux qui veulent les chefs d'Israël, écoutez bien. Dieu avait promis, à cause de cela, il y aura la fin du monde. C'est pas moi qui l'ai dit. Lisez avec moi. Soyez attentifs. Au verset 12. Que les nations se réveillent. Qu'il monte vers les vallées de Josaphat. Car là
je saisirai pour juger toutes les nations alentour. Regardez bien. Soyez attentifs. Verset suivant. Verset 13. Saisissez la fossile. Comparez cette verset-là. Comparez. Prenez Apocalypse chapitre 14. Et bonjour, Apocalypse 14. Verset 15 à 19. Verset 15 à 19. Lisez-les attentivement, vous allez voir ce que la Bible dit. Regardez. Car les moissons est mûr. Verset 13. Et je suis dans le verset 13. Bonjour, Bambelina Bino. Amen. Saisissez les fossiles. Bonjour, Bambelina Bino. Car le moisson est mûr. Et pour te élangueteli. Venez fouler. Et boya. Car le pressor est plein. Pour te élangayable et comeli. Les couves regorgées. Car grande est leur méchanceté. Est-ce que vous avez bien suivi? Grande est leur méchanceté. Quand la méchanceté s'accrue, c'est là que Dieu vient pour juger. C'est là que Dieu vient pour condamner. Alléluia. C'était qui? C'est une multitude dans les vallées de jugement. Car le jour de l'Éternel est proche. Dans les vallées de jugement, le soleil et la lune s'obscurcissent. Et les étoiles retirent leurs éclats. De Sion, l'Éternel rugit. On dit que Jésus-Christ est le lion des tribus de Juda. Mais quand Jean a vu son témoignage dans le livre de l'Apocalypse, ils ont dit que voici le lion des tribus de Juda qui a vaincu. Quand il a regardé, il n'a pas vu le lion. Il avait vu l'agneau. Pourquoi l'agneau? Parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Il ôte le péché du monde. Là, il a vu la grâce. Là, il a vu la grâce. Il n'a pas vu le jugement. Mais ici, ce que le prophète a vu, il a vu le jugement. Parce que quand la Bible parle de Sion, c'est cité de David. Alléluia. Amen. La Bible déclare Sion l'Éternel rougit. Et nation qui rugit? C'est lion. Quand il est rugi, il est venu comme roi. Et Jérusalem fait entendre sa voix. Et Jérusalem le ciel et la terre ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Le ciel et la terre, ils sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Un abri pour les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, c'est une bouclier à ceux qui cherchent à lui un refuge. Si tu n'as pas dans cet refuge, tu seras perdu, frère. Si tu ne te trouveras pas dans cet refuge, si tu ne te trouveras pas dans cette ville de refuge, tu seras perdu. Alléluia. Amen. Dieu te donne encore un temps. Ça sert à rien de regarder les autres à servir. Parce que c'est une obligation. C'est pour cela que Dieu t'a créé un homme. Il t'a pas créé une bête. Alléluia. Amen. Même les bêtes, ils glorifient leur Dieu. La Bible dit toute la terre glorifie le Seigneur. Nous devons glorifier Dieu. Même les oiseaux glorifient Dieu. Mais pourquoi toi tu ne veux pas glorifier ton Dieu? Pour venir à l'église, il faut qu'on t'exalte, frère. Pourquoi tu vas venir?
pourquoi je ne sais pas quelle marque de préparation qu'il y a. Et pour y aller à l'église, c'est une baïbe sortie de l'église. Voilà les signes de temps. Nous sommes des croyants. Les femmes vêtues d'une manière décente. Ici, quand tu vois un homme, il se comporte comme un féminin. Parce qu'ils sont nombreux dans les rues, vous allez le trouver. Il fait aussi comme les femmes font. Alléluia. Ça veut dire que c'est le temps. Et comme les attendent. Amen. Amen. Faisez attention. Parce qu'il y a des écritures qui s'accomplissent. Jésus avait parlé de ça aussi. On va lire des livres de Matthieu, on va finir des livres d'Apocalypse. Dans le livre de Matthieu, regardez attentivement au chapitre 13. Matthieu 13. Lisez verset 37. Matthieu 13, 37, Jésus du Seigneur. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront les sons royaume, tous les escalas et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura de pleurs et des graissements des dents. Donc, ce que le prophète Joël avait prophétisé, nous avons vu cela ici dans le Matthieu au chapitre 13, verset 39. Jésus avait prédit cela aussi. Alléluia. Amen. Préparez-vous. Amen. Amen. Préparez-vous. Entre vous, celui qui n'a pas encore eu son baptême, prenez-le maintenant. Tu n'attends pas lendemain. Lendemain, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Devant Dieu, ton argent ne te sauvera pas. Ton intelligence ne te sauvera pas. Tes capacités ne te sauvera pas non plus. Seulement si tu fais la volonté de Dieu, là tu vas demeurer éternellement. Bon, pour conclure ma prédication, nous allons lire le livre d'Apocalypse chapitre 14. Lisez. J'avais donné là tout à l'heure. On va commencer peut-être au verset 16. Je lis Apocalypse 14, 16 au nom du Seigneur. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre. Et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une fossile tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante, disant, lance ta fossile tranchante et vendage les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa fossile sur la terre, et il vendage la vigne de la terre, et jeta la vendage dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts de chevreaux, sur une étendue de 1600 stades. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez vu? J'ai pris seulement la prophétie.
Depuis le livre de Genèse, dans les prophètes, dans les prophéties de notre Seigneur, et je viens ici pour vous montrer que ce que Jean avait vu dans le livre d'Apocalypse. Pourquoi nous prêchons ces choses? Parce que nous sommes le peuple privilégié. Dieu nous a fait grâce de vivre à ce temps et de comprendre ces choses aussi cachées. Amen. Amen. Préparez-vous, frères et sœurs. Le temps est mauvais. Regardez dans la politique. Il n'y a rien qui marche. Aujourd'hui, c'est un jour d'élection. Mais sachez-le bien. Ici, sur cette terre que nous vivons, nous voyons même comment l'extrémisme monte jour au jour. Cet esprit des nazis, qui était autrefois, qui a ramené la Deuxième Guerre mondiale, ça monte aussi. Principalement dans ces pays que nous vivons aujourd'hui. Amen. Amen. Mais cet esprit, il y a une influence aussi. L'esprit de l'autre qu'on appelle des Italiens. Il y a 3 sortes d'ismes. Nazisme, fascisme et communisme. Tous les 3 se rassembleront à ce temps-là. Tous les esprits-là, ça va unir à un. Pour ramener la guerre de Armageddon. Nous ne prêchons pas la guerre de Armageddon. Mais nous prêchons l'enlèvement de l'Église. Donc quand nous entrons dans ce signe de temps qui prédit la guerre, la 3e guerre mondiale qu'on appelle dans la Bible, guerre d'Armageddon. Donc ça veut dire nous les croyants, nous devons se préparer. Vendredi, viens gêner. Pourquoi tu ne gênes pas? Alléluia. Amen. Moi je fais mon travail. Je peux dire comme apôtre Paul. Je vous prêchais tous les conseils de Dieu. Je prêche tous les conseils de Dieu. Je peux dire aujourd'hui devant le Seigneur Jésus-Christ, je suis libre pour toutes les saints qui sera rebelle à cause de la parole de Dieu. Parce que c'est écrit dans le livre du prophète Ézéchiel. Toi, fils de l'homme, je t'ai mis comme sentinelle dans la maison d'Israël. Quand tu entendras la parole de ma part, tu l'avertiras de ma part. Si je dis au méchant, oh méchant, tu mourras. Si tu n'as pas averti le méchant pour convertir à son chemin, ce méchant-là mourra. Mais son sang, je le demanderai à ta main. Mais si tu as dit au méchant, oh méchant, regarde ton chemin le mal. Si tu continues comme ça, tu mourras. Le méchant n'a pas écouté. Le méchant mourra dans son iniquité. Et toi, tu as sauvé ton âme. Ça veut dire le pasteur, tous les gens qui servent Dieu, ils ont aussi une part de la responsabilité pour le peuple dans le monde. Donc il doit prêcher la bonne parole. Il doit avertir le peuple de Dieu. S'il ne dit pas des choses que Dieu veut de son peuple, Dieu les jugera aussi. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui je suis libre parce que je dis la vérité. Je vais vous montrer que Jésus vient bientôt. Si tu n'as pas encore reçu ton baptême, reçois ton baptême. Si ta vie ce n'est pas encore un ordre, mets-le en ordre. Alléluia. Amen. À ce jour de combat, personne ne peut te défendre ce jour-là. Dans les jours de mort, ni ton père ne sera pas là. Dans les jours de mort, même ton papa était prédicateur, même il était pasteur.
ce n'est pas lui qui va te sauver. C'est la parole de Dieu. Cette parole qui est refuge. Cette parole qui est bouclier. À ceux qui cherchent en lui une refuge. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. On va remercier le Seigneur.